Salut à tous, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler de comment je gère tous mes dons au quotidien. Ça va certainement t'apporter un plus dans ta marche vers la richesse. Mais avant, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de ce que je vais partager ici. Comment je gère tous ces dons et talents au quotidien? Si tu n'as pas regardé les 2 dernières vidéos qui parlent de devenir riche grâce à ces dons et ces talents, je t'y invite vivement à le faire. Ainsi, ce que je vais partager par la suite sera cohérent pour toi. Je vais t'avouer une chose, ça n'a pas du tout été facile pour moi de gérer tous ces dons au quotidien. Ça pourra prendre du temps aussi pour toi, mais il faut bien commencer quelque part. Le philosophe grec Théophraste disait, je cite, « La plus coûteuse des dépenses, c'est la perte de temps. » Fin de citation. Ici, il y a une notion de temps et de coût. Autrement dit, le temps a un coût qu'il faut acheter et même racheter. Le moraliste français Jean de Bruyère disait aussi, je cite, « Ceux qui font mauvais usage de leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté. » Fin de citation. Il est temps de t'acheter du temps. On y va? Voici 4 points qui vont te permettre de bien gérer tes dons en fonction du temps que tu as acheté ou que tu as racheté. Je m'efforce à te partager ce que moi-même je pratique pour que ces conseils restent à l'échelle humaine. Aussi, il faut que tu comprennes que les mêmes challenges que tu as, moi aussi, je les ai eus. Je suis aussi un humain. Je pense que depuis lors, tu as pu le remarquer. Allez, on y va. En 1, il faut se créer une routine. MyPack Coaching, comme je t'ai dit au début, est très orienté numérique et web. Je le dis parce que pour ce premier point, je vais faire le parallèle avec le principe d'un site internet. Si tu observes une page de site web, elle est constituée de 3 parties. Tu peux prendre par exemple mon site web qui est www.mypaprod.com. Ces 3 parties d'une page de site web représentent ta journée. On a une en tête qui contient généralement le logo et le menu pour naviguer dans notre site web. Ensuite, le corps du site qui varie en fonction de la page. Tu es d'accord avec moi que la page, par exemple, de service n'a pas le même contenu que la page contact. En gros, les jours ne se ressemblent pas. On a enfin le pied de page qui est appelé aussi footer. Ce qu'on constate, c'est tout simplement que l'entête et le pied de page ne changent pas, quelle que soit la page de notre site. L'entête représente le matin et le pied de page le soir. Lorsque tu te réveilles le matin et lorsque tu te couches le soir, dis-toi que tu es un site web qui doit avoir des habitudes. Pour ma part, tous les matins, je dois lire au moins 30 minutes à 1 heure minimum avant de faire quoi que ce soit. C'est mon en-tête de site web, c'est ma routine matinale. Je ne change pas ça. Tous les soirs, je dois me former en ligne avec un live ou faire un tutoriel 30 minutes à 1 heure minimum avant de dormir. C'est mon pied de page. Il est le même sur toutes mes pages, sauf exception bien sûr. Enfin, en journée, je me cale un planning classé par priorité et en estimant le temps que chaque tâche me prendra. Je fais tout pour terminer ce que j'ai à faire dans la même journée. Voilà pour le premier point. En 2, dans la partie intermédiaire, hors en-tête et pied de page, vu qu'on s'assimile à un site web, il faut dès le matin poser des tâches claires à accomplir dans la journée. Comme exemple de ce que je fais au quotidien, par exemple en 1, créer 2 couvertures de livres de X ou Y, je peux estimer le temps à 2h30. En 2, avancer sur le site web de Y, 1h30 que je vais y investir pour aujourd'hui. Dès que les 1h30 sont terminées, je passe à autre chose. En 3, faire 30 minutes de formation sur les boucles en JavaScript, par exemple. En 4, rendre visite à Samuel ou Noélie qui est malade, prévoir 1h30 par exemple. En 5, remplir le document d'appel d'offres pour telle école, 30 minutes. En 6, avancer sur le 2e chapitre de mon livre sur tel sujet, 1h30.
En 7, mettre les grandes lignes du projet de bande dessinée sur tel sujet, 1h30, etc., etc. Cette routine doit se faire au quotidien. Si tu peux même l'anticiper la veille avant de dormir, c'est mieux. Même les tâches les plus banales doivent être mentionnées, comme par exemple faire la vaisselle, la lessive, aspirer la maison, etc. En troisième chose à faire, c'est directement lié à la deuxième. À chaque fois que tu auras accompli une de ces tâches, tu peux la rayer de ton carnet de tâches. En journée, d'autres choses indispensables peuvent s'y ajouter. Par exemple, un client t'appelle qu'il a besoin d'un devis pour un business, tu dois en tenir compte. C'est très important.